Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. J'ai commencé ma carrière, si on peut appeler ça comme ça, en tant que danseur. Donc du coup, depuis que j'ai commencé à faire des films, j'ai toujours eu cette idée de faire un jour un film sur la danse. Au cours d'une improvisation, il y avait une amie chorégraphe aussi qui était présente. Agathe a fait un geste très lent au sol, où juste elle levait le bras très lentement. Et mon ami chorégraphe m'a dit, ça me fait penser à un solo d'Isadora Duncan qui s'appelle La Mer, donc un solo qui a une centaine d'années. Et immédiatement, quand j'ai su l'histoire du solo et quand j'ai vu cette danse, écouté cette musique, j'étais très touché et j'ai su que ça y est, j'avais trouvé l'angle d'attaque, le bon point de vue pour faire un film sur la danse qui soit à la fois très personnel, qui me raconte, mais qui en même temps nous parle à tous et puis raconte quelque chose de très puissant. C'est un solo qui naît d'un besoin de cette mère qui donc a perdu ses enfants qui sont morts noyés dans la Seine quand ils avaient 4 et 6 ans. Donc c'est la tragédie la plus... C'est le gouffre pour Isadora Duncan à ce moment-là de sa vie. Et elle trouve la force, après quelques années, elle trouve la force de créer, d'inventer une danse pour dire adieu à ses enfants, pour conjurer le sort d'une certaine façon. Et c'est en ça que ce film, il s'adresse pas à des danseurs, il s'adresse à tous parce que ça nous raconte, je dirais, la puissance de l'imaginaire, de l'art, et le fait que l'art peut aider à traverser le feu. Je pense la même chose de la danse, je pense à peu près la même chose de l'art en général, c'est-à-dire qu'il y a le visible et l'invisible. Et là, concrètement, c'est vraiment un solo sur la puissance de l'imaginaire, de l'art et sur l'invisible.